Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire le Katsuramuki avec donc un usuba de 18 cm et avec donc un daikon. Bon, je vous préviens que je suis nul. Donc je vais essayer de faire au mieux. Alors en principe, c'est très simple. Le principe est toujours simple. Donc en fait, il faut couper donc le daikon, mais là je vais éplucher la peau et je vais le faire en gros parce qu'en fait il y a un petit peu de partie qui est un peu dure pour moi. Donc en fait, en même temps de l'éplucher, c'est bien si on peut le former un petit peu parce qu'en fait les daikons ils sont jamais très ronds, on va dire. Donc essayez de former un rond. Je suis un peu nul, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Et à partir de là, on va insérer donc. On va bouger tout doucement les doigts pour aller les couper très finement et en essayant de ne pas se couper, bien sûr, et de le couper très finement. Donc le secret, c'est de bouger petit à petit et mettre son pouce par-dessus. Et d'essayer de couper équilibrement sans couper le radis. Et voilà. Comme je vous ai dit, je suis un peu nul. Mais bon, au moins, j'ai essayé de faire quand même quelque chose d'assez fin. Les gens qui sont vraiment doués, en fait, ils arrivent à faire peut-être même beaucoup mieux, certainement beaucoup mieux que moi. Mais très très fin jusqu'à ce que ça soit vraiment transparent, translucide presque, qu'on voit de l'autre côté. Mais bon, je vous avoue que c'est une technique qui n'est pas évidente. Et j'ai jamais été bon à ce truc-là. Bon, après aujourd'hui, le principe, c'est pas de faire du tsuma, qui est donc en fait des espèces de vermicelles que vous voyez sur les sashimi. Mais aujourd'hui, c'est pour faire une petite salade. Donc, je me justifie en disant que c'est pas la peine que ça soit super fin. Bien sûr, en fait, la manière la plus facile, vous pouvez utiliser une mandoline. Mais c'est vrai que en le coupant avec un couteau, le radis il va être plus croustillant et en fait la découpe est beaucoup plus nette. Donc en fait, on n'écrase pas les fibres, qui fait que en bouche, c'est plus agréable. Je vais essayer de continuer comme ça. C'est un peu plus épais que tout à l'heure, hein, mais c'est normal. Alors, il est plus simple en général de faire avec le usuba comme ceci, parce que comme c'est un simple tranchant, on a un côté qui est plat et l'autre côté qui est biseauté. Donc en fait, ça fait vraiment comme un effet rasoir qui fait que c'est plus simple pour faire les katsuramuki. C'est la plus longue que j'aurais fait, mais bon, c'est coupé un petit peu. Le mieux, c'est que ça soit comme ça. Que ça soit vraiment translucide, qu'on voit presque de l'autre côté. Et là, c'est beaucoup trop épais. En fait, le truc, c'est qu'en général, c'est vrai qu'on dit que c'est bien d'avoir une longue bande, mais finalement, vous savez quoi, quand vous allez le couper, vous allez faire des petites bandes comme ça, ce sera plus simple, en fait, pour aller les couper. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais les couper très finement. Voilà, et là, ça fait des jolis tsuma. Et le mieux, c'est de le mettre dans de l'eau. Comme vous voyez, en fait, ça brille. Donc, en fait, en bouche, c'est beaucoup plus agréable. Donc, voilà, c'était comment faire des tsuma avec le usuba. Alors, je vais faire un ponzu très facile à faire. Normalement, c'est beaucoup de procédures. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, ça va être de la sauce soja, du vinaigre, de riz ou de céréales, comme vous voulez, du mirin, un citron vert, et c'est tout. Donc, en fait, c'est assez facile de mettre de la sauce soja, donc à peu près. Bon, après, ça dépend de la quantité, vous allez me dire, mais on va mettre 3 cuillères à soupe aujourd'hui. En préférence, à peu près de la même quantité de vinaigre. J'espère que je vais en avoir assez. Parfait. Une petite cuillère de mirin pour le côté un petit peu sucré. Et après, juste un peu de citron vert.
que je vais passer dedans. Après, très sincèrement, sur ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de véritable. Enfin, normalement, moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est de le laisser mariner pendant une semaine et tout ça. Mais bon, quand on n'a pas le temps, ça peut être une manière très facile et rapide à faire. Et je trouve ça pas mal. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger un peu. Puis on goûte si c'est le goût convient. Et pour moi, c'est bon. C'est un petit ponzu. Salada udon. Itadakimasu. Healthy.